Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Mon Rock TV que nous réalisons à l'hôtel Le Majestic. Alors, tout de suite, le sommaire. Nous nous trouvons devant le centre de congrès où se déroule la bourse des minéraux. L'occasion de rencontrer les cristalliers de Chamonix. Un sujet de Marissa, Nolwenn, Jules et Célio. Donc on a un adhérent du club qui nous a reconstitué une poche à cristaux, mais synthétique, pas une vraie. Parce que dans la montagne, ça se passe un peu pareil, il y a des poches à cristaux. Et en fait, le cristallier, quand il a trouvé une poche, soit c'est ouvert, il y a une veine de quartz qui est matérialisée. C'est une veine blanche, c'est du quartz. Alors soit elle est fermée, on donne des coups de burin pour ouvrir la poche. Et derrière, dans la poche, il y a des cristaux. Et parfois, le cristallier, il trouve la poche, elle est déjà ouverte naturellement. Donc on trouve les cristaux dans la poche. Alors le cristallier, soit il met les mains et puis il commence à trouver des cristaux comme ça à la main, il les sort, soit il a des outils plus longs qu'on appelle des tringles et il va chercher les outils, les cristaux au fond de la poche avec des outils. Donc là c'est à vous maintenant de faire comme les cristalliers du Mont Blanc, avec la main vous allez chercher des cristaux. Vous ne regardez pas dedans mais vous tâtez avec la main puis vous allez sentir des faces, des cristallisés dans le gravier et là vous pouvez ramasser des cristaux. Alors, je m'appelle Joël Leroux, je suis le vice-président du club de minéralogie. Mon métier c'est menuisier charpentier, c'est mon vrai métier, c'est celui qui me fait vivre. Et parallèlement je suis cristallier mais c'est une activité amateur, je vais chercher des cristaux dans la montagne. À la bourse aux minéraux, on a à peu près 47 ou 48 exposants. Donc il y a des cristalliers de Chamonix, il y a des gens qui viennent vendre les cristaux qu'ils ont trouvés dans la montagne, et puis il y a des professionnels, des gens qui achètent des cristaux du monde entier, et puis qui viennent les vendre dans des très belles vitrines. On a des très très beaux cristaux avec des exposants internationaux. On va avoir 1000 personnes aujourd'hui qui vont venir voir, ou des fois ils viennent que pour voir des cristaux, puis finalement ils achètent quelque chose. Il y en a qui viennent exprès pour acheter des cristaux, il y en a qui viennent visiter, puis finalement ils repartent avec une petite pièce. Ça fait 52 ans, c'est la 52e bourse. Le club de minéralogie a 53 ans, et un an après la fondation du club de minéralogie, qui s'appelait à l'époque le club des jeunes minéralogistes de Chamonix, a décidé de faire une bourse aux minéraux pour gagner un peu d'argent et acheter des pièces minéralogiques. Depuis 52 ans, on a acheté suffisamment de pièces pour ouvrir un musée. Il y a un très beau musée à Chamonix, en partenariat avec la commune de Chamonix. Et il y a à peu près 2/3 des pièces minéralogiques qui ont été achetées grâce aux différentes bourses minéralogiques. Et il y a 1/3 des pièces qui ont été achetées par la commune, qui appartiennent à la commune. Alors moi j'ai la chance d'habiter à Chamonix et le massif du Mont Blanc c'est un massif qui est très riche en minéraux. Donc j'ai pas besoin de voyager beaucoup. Je vais chercher les minéraux, le quartz principalement, dans le massif du Mont Blanc, donc c'est sur la commune de Chamonix. Alors le quartz c'est pas un minéral qui est très rare, c'est un minéral qui est assez commun dans le monde entier. Mais à Chamonix on a du quartz fumé. Donc le quartz il est fumé par la radioactivité au moment où il se forme. Il y a 12 millions d'années qu'il s'est formé et c'est ça qui a fait que le quartz était fumé. Il y a des endroits où, par exemple dans les massifs de gneiss, le gneiss c'est pas un minéral qui est radioactif et les cristaux ils sont blancs. On dit que c'est des cristaux hyalins. Il ne peut pas y avoir de cristaux fumés dans les massifs de gneiss. Alors à Chamonix on est une trentaine à chercher des minéraux dans le massif du Mont Blanc. Une trentaine à y aller régulièrement. Il y en a qui vont un peu moins, qui vont quelques jours par an. Mais en gros, une trentaine actifs et puis peut-être une soixantaine autrement.
Alors la plus belle pierre, c'est pas forcément la plus grosse, c'est une pierre qu'on a trouvée qui a un coup de cœur. Moi, c'est une petite pierre des Aiguilles Rouges, c'est pas forcément une pierre qui a une grande valeur, mais dans les Aiguilles Rouges, c'est de l'autre côté du massif du Mont-Blanc. Il n'y a quasiment pas de cristalliers qui vont chercher des cristaux, mais c'était le hasard, j'étais aux champignons et j'ai trouvé une petite poche à cristaux et j'ai sorti un petit cristal de roche qui ne ressemble pas du tout à ceux du Mont-Blanc. Donc pour moi, c'est ça mon plus beau cristal. Financièrement, il ne vaut pas grand-chose, mais c'est celui que je préfère. Dans le massif du Mont-Blanc, on n'a pas trouvé d'or. Même dans les environs, on n'a pas trouvé d'or. Donc Jacques Balmat, il s'est tué en cherchant de l'or. Il en a cherché toute sa vie, mais il n'y a aucune preuve qu'il en ait trouvé. Il est mort dans la misère, il avait des dettes partout. S'il avait trouvé de l'or, il aurait pu rembourser ses dettes. Donc de l'or, il n'y en a pas. Pas ici. Alors pour moi, c'est spécialement dans le Mont Blanc, donc dans les montagnes qu'on voit tout de suite autour de nous. Après, il y a des secteurs qui nous sont plus connus, on va dire. Donc le secteur de la Verte, on va dire le secteur Talefre, glacé d'Argentière, Aiguille du Tacu, là, c'est des secteurs qu'on ne voit pas d'ici. Il faut prendre ou le train du Montalembert ou le téléphérique pour pouvoir voir. Il y a des fours vraiment énormes. Moi, j'en ai encore jamais trouvé, mais c'est possible. Généralement, on va dire c'est une dizaine de kilos de cailloux. Déjà, on connaît plus ou moins les secteurs quand même qui sont assez riches. Bien que c'est quand même intéressant aussi d'aller dans d'autres secteurs beaucoup moins réputés. Donc on sait déjà plus ou moins là où on va. Et en principe, la première journée, on monte au bivouac. Et la deuxième journée, on peut vraiment attaquer la prospection. Donc quand on veut prospecter, il faut au minimum passer 2 nuits en montagne pour dire que ce soit possible de trouver des choses. Sinon en dessous, c'est pas possible, ça a été ou trop fait ou c'est pas des zones vraiment minéralisées. Les zones minéralisées se trouvent quand même généralement à au moins 2 journées, on va dire, de la vallée de Chamonix. Le mot du jour est la frite, rien à voir avec la pomme de terre. Micro-trottoir réalisé par Sarah, Jules, Pauline et Célio. Est-ce que vous savez ce que c'est un mouche? Qu'est-ce qu'un mouche? Qu'est-ce qu'un mouche? Vous avez des réponses? Est-ce que vous savez ce que c'est que la frite en patois savoyard? Ah, pas du tout. Je suis parisienne et Vous voulez un petit indice? Oui, dites-moi. C'est fait avec des fruits. Un gâteau alors? C'est avoir de l'énergie. Je sais pas du tout. Non, je sais pas ce que le frites. Une compote? De la confiture? Oui. Confiture? Ouais. La confiture? Oui. La confiture. Je suis des États-Unis, je connais. Et on n'a pas ça. Oh, bah j'aurais jamais deviné. Aujourd'hui, c'est Claude qui répond aux questions de Louane et Aurélie. Bonjour Claude. Bonjour. Est-ce que tu accepterais de répondre à quelques questions? Oh, avec grand plaisir. Ah ben c'est parti. Quel est ton rôle dans la colo? Alors, mon rôle dans la colo, je dirais que c'est, directeur touriste, directeur intérimaire. Hein. Je dirais pas qu'il y a de bons ou de mauvais rôles de directeur, mais celui-ci me convient bien. Je rends visite à la directrice qui m'a reçu avec grand bonheur et je continue de rester parmi vous pendant un certain temps. Oui, d'accord. As-tu déjà été animateur en colo? Oui, j'ai été animateur il y a quelques temps, parce que ça remontait au début des années 80. Et par la suite, eh bien, j'ai poursuivi en étant adjoint, puis en étant directeur, ce que je fais déjà depuis 35 ans. Oui.
As-tu déjà fait des colos en tant qu'enfant? Oui, oui. Alors mes colos en tant qu'enfant, je les ai démarrés à l'âge de 7 ans. Je voulais démarrer à l'âge de 6, mais à 6 ans, on m'a dit que j'étais trop jeune. Alors ma mère m'a raconté que je suis rentré en pleurant à la maison et j'ai dû attendre un an pour pouvoir refaire ma colo suivante, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et ensuite, j'ai fait des colos jusqu'à ce que je puisse savoir l'âge limite. D'accord. Et as-tu une anecdote sur tes premières colos? Oui. Alors j'en ai deux. Pour mon centre aéré, j'ai une première anecdote. On m'a dit, si tu veux faire la colo, enfin le centre aéré, il faut que tu puisses sonner à cette porte. Mais la porte était bien trop haute pour moi. Donc, j'ai menti, c'est pas bien, j'ai menti. J'ai dit à ma mère, écoute, oui, pas de problème, je peux sonner à cette porte-là. Et en fait, c'était pas vrai. Les jours où les poubelles étaient sorties, je montais sur une poubelle et je sonnais à la porte. Et les jours où les poubelles n'étaient pas là, je demandais à des gens s'ils voulaient bien sonner. Tout le monde ne sonnait pas, mais je trouvais toujours une personne qui acceptait. Donc je sonnais, j'ai pu faire mon centre aéré comme ça. Ça, c'est une première anecdote. Il y en a une deuxième sur les colos, si ça vous dit. Ouais. Allez. Alors en colo, l'année suivante, j'y suis allé à l'âge de 8 ans. On trouvait que c'était tout bien. Et pas de chance pour moi, j'ai eu une rage dedans. Mais une rage dedans qui a fait que j'ai dû avoir une série de piqûres. C'était très douloureux. J'avais la joue tellement enflée que l'infirmière de l'époque m'a dit « Je refuse que tu te regardes dans une glace ». Ça a duré 15 jours sur les 3 semaines. Et la dernière semaine, j'ai pu retourner faire ma colo avec mes copains. Quand je suis rentré à la maison, mon père m'a dit « Alors la colo, c'était bien ?» J'ai dit « Non, c'était pas bien du tout. J'étais malade pendant 15 jours. » Il m'a dit « T'as envie de retourner ?» Je dis « Non, je veux absolument plus retourner en colo. » Et il m'a dit « Tu retourneras. » Et tu retourneras à Entremont, là où tu as été cette année. Donc j'ai dû y retourner, contraint et forcé. Et quand j'y suis allé l'année suivante, finalement je connaissais toutes les petites ficelles. Je pouvais même dire aux animateurs, là vous avez tel endroit, là vous avez tel autre. Et dire à mes petits copains, là il y a un petit chemin détourné, là on peut sauter d'une hauteur. Ce qui n'était pas bien, mais je ne le disais pas aux animateurs. D'accord. Que fais-tu le reste de l'année? Alors le reste de l'année, je suis, ou plutôt j'étais, professeur des écoles, maître formateur. Donc j'avais le plaisir d'avoir une classe, que j'ai eu le plaisir d'avoir tous les jours. Et en tant que maître formateur, je consacrais 1/3 de mon temps à la formation des futurs professeurs des écoles et 2/3 de mon temps à ma classe. J'allais les voir à l'ESP, l'école supérieure de professeurs de l'éducation, où j'intervenais auprès des grands groupes et ils venaient également dans ma classe pour voir ce que je faisais. Donc pour moi, comme c'était passionnel, ça me permettait de transmettre une passion à ces petits jeunes-là. Et je m'étais même dit que sur 1400 écoles en Moselle, eh bien comme j'ai eu 600 stagiaires, avec un peu de chance, si un stagiaire se trouve dans chaque école, il y a 600 petites miettes de moi dans les écoles de Moselle, ce qui me plaisait beaucoup. Et est-ce que tu es directeur toujours dans les mêmes centres? Alors il y a des centres que je refais souvent, comme Montroc, ici même, que je fais l'hiver. Donc en hiver, j'ai des jeunes qui font du ski, qui font du snow. Ce sont des 14-17 ans, c'est extra. Et en été, j'aime bien faire au mois de juillet une colo voile. Donc là c'est particulier, on fait du catamaran, on fait du paddle. J'ai également des jeunes de 11 à 13 ans, comme vous, mais j'ai aussi des 14-17. Parce qu'en fait, ces 14-17-là, enfin surtout nos 16-17, pardon, surtout les 16-17, on leur propose de devenir animateurs s'ils le désirent, et puis on va leur organiser un stage de voile pour qu'ils puissent devenir animateurs voile et prendre la relève de mes anciens qui, pour certains, ont travaillé pendant très très longtemps et ont besoin de faire autre chose. Sinon, je fais également des canadiens itinérants. Donc je suis allé à Édimbourg et à Londres, j'envisage d'aller à Berlin et Amsterdam, et pourquoi pas au Japon, hein, à voir. Pourquoi pas. Quand tu étais petit, est-ce que tu t'imaginais directeur de colo? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Quand j'étais petit, comme j'étais comme vous, je faisais aussi quelques bêtises en colo. Hein, voilà, pas grave, mais quand même. Donc je me disais, vu toutes les bêtises qu'on fait, le directeur doit quand même en supporter beaucoup. Et je ne me voyais pas du tout être directeur. Et puis j'ai grandi et je me suis rendu compte que finalement, les enfants, ils font un petit peu toujours les mêmes bêtises. Et on a quand même toujours la même sympathie pour eux. Donc j'ai eu envie de faire directeur après avoir été animateur. Et ça fait déjà 35 ans que je fais. Que voudrais-tu faire lors de ton jour de congé? Pour mon jour de congé, j'adore dormir. Voilà, j'aime bien dormir. Moi, j'aime bien visiter aussi un petit peu. Là, je suis allé à l'Aiguille du Midi, ce qui était superbe. Mais je dois reconnaître que j'aime bien me reposer et dormir parce que je me donne un petit peu à fond le reste du temps. D'accord. Quelle va être ta prochaine colo? Ma prochaine colo, ce sera en février probablement. Et ça sera ici même, à Montroc. Avec des jeunes qui vont faire ou du ski ou du snow. Des jeunes qui débutent, donc on leur donne des cours par l'ESF. Et arrivé à la fin de la session, tout le monde sait skier ou faire du snow. C'est génial. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, il y en a plusieurs, mais un que j'adore, c'est La Grande Vadrouille. Un film tout neuf, il est sorti en 1966. Et celui-ci et quelques autres par le même acteur qui s'appelle Louis de Funès sont des films que j'adore, effectivement. D'accord. Quelle est ta passion? Alors, ma passion,
mes très chers, c'est quelque chose de particulier que je vais devoir vous montrer en se déplaçant un petit peu. D'accord. Ma passion, mes très chers, c'est également la cuisine. Donc je vais mettre mon petit chapeau. Et pour cet après-midi, comme on ne cuisine pas trop ici, je vais vous faire un délicieux chocolat onctueux. On démarre le feu, on met le lait. Ça, c'est pas très dur à faire, bien sûr. Hein. Voilà, pour réussir ce bon chocolat, il faut touiller tout le temps, ajouter un peu de sucre et il faut que ça boue un tout petit peu. Dès que ça boue un tout petit peu, on va avoir un chocolat onctueux. Voilà, je vous donne rendez-vous à cet après-midi pour ce bon chocolat chaud, mes très chers. C'est bien, merci. Merci à vous. Cette dernière édition du séjour est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle équipe. Merci de nous avoir suivis et de votre soutien. Très bonne soirée.